Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 novembre, j'espère que vous avez passé un excellent week-end footballistique et pour ouvrir le premier journal de la semaine, nous allons parler de la situation sportive de Lamine Yamal parce que j'étais un peu saoulé de voir beaucoup de choses passer sur lui mais rien qui n'a trait au football, donc ici on va se concentrer sur les terrains. On parlera également du carton du Stade Rennais qui retrouve la forme, du match entre Brest et l'Olympique Lyonnais, du cher talent lillois Boadi et de celui du côté de Manchester City, Cherki. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Mais au fait, sportivement, il en est où Lamine Yamal? Parce que, bon, les médias, ils en parlent plus sous l'angle people, ils évoquent sa séparation avec sa meuf, et perso, vu que je suis un vieux con, j'ai jamais écouté de son de Nicky Nicole de ma vie, autant vous dire que les news closer, j'en ai pas grand chose à faire, et on en revient donc là, sportivement, qu'est-ce que ça vaut Lamine Yamal en ce moment? Alors on sait qu'au début de saison, il a été embêté par une pubalgie, et il a beau avoir fait son retour sur les terrains, il est encore diminué. Il y a une partie de la presse espagnole qui m'a beaucoup fait rire, puisqu'il disait qu'il était à 70% et moi ça me fait toujours beaucoup rire, ces pourcentages extrêmement précis, mais vous avez l'idée, il n'est pas non plus cramé, il arrive à participer au match, mais il ne faut pas avoir une exigence comme si Yamal était à 100% de ses capacités physiques. Ça s'ajoute en plus à un classico où il a été critiqué parce qu'il n'a pas été au niveau, mais j'ai envie de dire comme l'ensemble du FC Barcelone. Et bien là, il revient, Lamine Yamal, il a marqué le premier but face à Elche, un match où le Barça a gagné 3-1. Il y a eu un but de Marcus Rashford, mais pour moi, c'était pas l'homme du match. 6e réalisation de la saison, mais il a un peu gâché. C'est Fermín Lopez qui est vraiment beaucoup ressortir dans les débats. Mais pour en revenir à Lamine Yamal, il est buteur et je trouve qu'il signe un très bon match. Il est dangereux au dribble. Tu vois qu'il a toujours cette volonté de conclure les actions et sur son but, il a un enchaînement qui rappelle qu'il est au plus haut niveau. Et malgré tout, il y a un certain manque de constance dans son match qui fait que tu sens qu'il est encore diminué, tu sens qu'il y a encore cette petite gêne physique, voire tout simplement un retour de blessure de manière générale. Donc en fait, il en est où Yamal? Il en est à un point où même diminué, je considère que c'est un des top joueurs mondiaux. Autant dire qu'on a beaucoup parlé de l'aspect closer de sa vie, il y a beaucoup de gens qui veulent voir la chute de Yamal, mais la vérité sur les terrains, c'est que même diminué, Yamal, je trouve qu'il fait quand même pas mal fermer les bouches. Mais Habib Beye, il est en train de connaître une période de fou. Il est passé de statut d'entraîneur viré à chef d'orchestre d'un magnifique 4-1 face à Strasbourg, qui est quand même une des très grosses équipes du championnat. Juste chapeau en fait, même si on aurait dû voir ça à Rennes depuis pas mal de temps. Voici les compos qui étaient alignés pour cette rencontre et comment ne pas parler de Le Paul, un triplé signe d'une grande efficacité, un vrai match de beau numéro 9 et l'association avec Meïté a été très fructueuse et je me dis que ce jeune est en train de gagner sa place de titulaire parce que franchement il montre de très bonnes choses et justement les places de titulaire, eh bien on sent que du côté du Stade Rennais elles peuvent être amenées à bouger. Alors il y avait des sujets de disponibilité de joueurs également, mais ici tu signes un beau succès sans Seko Fofana, t'avais pas non plus Ludovic Blas au départ, t'avais pas non plus Merlin, donc finalement les cadres qui ont un très gros salaire, tu te rends compte que s'ils sont pas au niveau, eh bien Habib Beye peut désormais les mettre sur le banc. À contrario, Valentin Rongier est une recrue onéreuse en termes de salaire, mais lui, il a fait sa rencontre. Si on regarde les statistiques, on voit pourquoi Rennes a fait la différence. C'est avant tout une question de réalisme et d'efficacité. Panicelli a déçu du côté de Strasbourg, une fois n'est pas coutume, et au milieu de terrain, je trouve qu'il n'y a que Barco qui a vraiment sorti son épingle du jeu, mais en tout cas du côté des Rennais, tout le monde était au niveau, le Paul était formidable. J'espère pour eux que c'est le début d'un nouveau cycle, parce qu'ils ont bien besoin de ça vu les montants investis. C'est moi où en ce moment les gros matchs du dimanche soir ils sont quand même drôlement décevants du côté de la Ligue 1. Alors ici on avait une rencontre entre Brest et l'Olympique Lyonnais, c'était quand même sacrément naze et le carton rouge du latéral droit lyonnais dès la 8e minute, ça n'a évidemment pas aidé. Voici les compos qui étaient alignés. Réduit à 10, l'OL a été relativement stérile, jeu égal en termes de possession mais ils ont eu du mal à être dangereux. Brest était plutôt bien en place mais sans génie, sans la capacité à avoir le talent nécessaire pour faire la différence offensivement et du coup t'arrives logiquement un bon vieux 0-0 où on dirait une blague qui n'est pas très gentille sur notre Ligue 1. En fait, ce match a été vraiment extrêmement frustrant parce que tu t'es rendu compte que Brest a réussi à se procurer des occasions, ça se voit dans les statistiques,
mais c'était quand même pas énorme, et surtout quand tu regardes le ratio tir cadré, ça fait un peu pitié. Alors oui, du côté de l'Olympique Lyonnais, t'as eu un très bon gardien, t'as eu un Corentin Tolisso qui est toujours au-dessus du lot, et moi j'adore vraiment ce joueur, mais c'est une rencontre où le scénario a été un petit peu plombé, et c'est un peu le symbole du fait qu'à Brest, t'as un Eric Roy qui sait très bien ce qu'il fait, t'as une équipe qui est très bien organisée tactiquement, mais peut-être que parfois il te manque un peu de talent pour aller chercher des résultats. Peut-on parler du génie Bouhaddi? Alors évidemment j'en fais beaucoup en le qualifiant de génie, mais en attendant je pense que le LOSC tient un bon petit crack qui partira pour une somme absolument record d'ici peu de temps, et il a une nouvelle fois prouvé en signant un match de patron face à Angers. Il est passeur décisif et il a impressionné tout le monde. De toute façon il suffit de regarder les déclarations d'après-match de ses coéquipiers, de Genesio, son entraîneur, pour te rendre compte qu'il fait absolument l'unanimité, et je vais vous présenter les stats de son début de saison à travers les graphiques qui viennent du site Datascout. Sur ce qu'il apporte avec le ballon, vous vous rendez compte que c'est un joueur très fort côté volume de course, duel, activité défensive sans ballon également et dribble, un dynamiteur qui fait mal à l'adversaire, et sur ses points faibles, quand on regarde les matchs, on comprend très bien pourquoi il est en dessous la moyenne dans ces domaines, c'est qu'en fait il n'est pas responsabilisé tactiquement dans tous les secteurs de jeu du côté du LOSC, il est bien entouré, donc on va pas lui demander de tout faire. Mais alors là où il ressort vraiment du lot, c'est sur les statistiques physiques, où c'est un joueur qui a un volume de jeu à haute intensité et qui est tout simplement sans commune mesure. Si tu ajoutes à ça le fait que c'est un mec qui a l'air d'avoir sur le terrain une très grande maturité alors qu'il a seulement 18 ans, évidemment il faut en parler comme d'un crack, et évidemment les supporters du LOSC sont bien contents d'être hyper heureux de l'avoir dans l'équipe. Le gros sujet, ça va être sa fin de contrat qui va arriver relativement vite en 2027. Je pense qu'il restera pas des années et des années du côté du LOSC, à voir s'il va être vendu en express dès cet été ou si Lille va réussir à gratter une prolongation, mais en tout cas profitons-en cette saison parce qu'on va pas pouvoir en profiter longtemps en France. C'est bon, la légende Cherki à Manchester City est en marche, double passeur décisif pour la victoire 3-1 face à Bournemouth. Des excellentes critiques sur son match outre-Manche, le français va officiellement tout dévaster. Alors si je vous affiche la composition, il y a évidemment Erling Haaland qui ressort avec son petit doublé, 17e but en 13 matchs. La bataille pour le soulier d'or entre lui, Harry Kane et Kylian Mbappé s'annonce absolument gigantesque. Il y a un autre buteur qui tire son épingle du jeu, c'est le tout jeune Riley, qui a été également inspiré dans sa capacité à faire des différences, mais pour se reconcentrer sur Cherki, au-delà de ses 2 passes décisives, je me dis qu'il a le potentiel pour dévaster absolument tout du côté de Manchester City, parce qu'il a toutes les qualités recherchées par Pep Guardiola. C'est pas pour rien que l'entraîneur l'aligne, c'est pas pour rien qu'il lui donne beaucoup de temps de jeu alors que c'est une très jeune recrue, c'est parce qu'il a une capacité à faire la différence par les dribbles, un peu à la manière de Jérémy Doku sur l'autre côté, mais il a également une créativité balle au pied, une capacité à avoir des passes qui font les différences, qui nous rappellent, toute proportion gardée, je suis pas en train de dire qu'à l'heure actuelle le talent est équivalent, Kevin De Bruyne qui désormais n'est plus dans l'équipe. Donc en fait Cherki, il est une sorte de couteau suisse hyper efficace et hyper compatible avec le jeu de Pep Guardiola. J'espère que ça va s'inscrire sur la durée, parce que franchement, si Guardiola arrive à confirmer tous les espoirs qu'on a en Cherki, eh bien du côté de l'équipe de France, on va bien manger pour ces prochaines années. Terminé pour le journal du jour, vous l'avez remarqué avec les 2 dernières news, j'ai essayé de pas faire un débrief à proprement parler des rencontres, mais plutôt d'axer sur un joueur. Je trouve ça intéressant, je trouve que ça fait changer un petit peu le format, et je pense que je me permettrai de le faire de temps en temps, selon l'humeur. J'aurais par exemple pu parler davantage du match de Rennes sous l'angle de Le Paul, mais j'ai voulu faire un truc un peu plus global, parce que je pense que par rapport au contexte du Stade Rennais, c'était plus pertinent. Mais voilà, soyez pas surpris si je fais choix à l'avenir. Pour la vidéo de cet après-midi, nous sommes en semaine de Champions League et on a un gros match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. J'en parlerai évidemment. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée. Salut!